Les élébores orientales ne sont pas vraiment compliqués à cultiver. Il suffit de leur trouver la bonne place, c'est-à-dire une exposition mi-ombragée ou ombragée, un sol qui va rester frais et surtout un sol un petit peu acide. Mais il y a quand même 5 petits points à garder à l'esprit. Premier point, on va couper les feuilles aux alentours entre décembre et février. Qu'est-ce qui se passe entre décembre et février? Tout simplement, les boutons floraux vont sortir de terre. Certes, mais si le feuillage est resté, c'est un feuillage persistant, eh bien les boutons floraux vont être un peu perdus dans la masse des feuilles. Alors il suffira tout simplement de couper certaines feuilles et ainsi vous profiterez de la floraison. Pas de panique, si la plante n'a plus de feuilles, eh bien elle va refaire son feuillage en mai et ainsi pouvoir vivre sur l'année sans problème. Deuxième point à prendre en compte, les pucerons. Si on a un hiver qui est assez doux, comme c'est encore le cas ici cette année, eh bien les pucerons vont se cacher dans les fleurs. Et c'est un petit peu problématique parce que ça peut apporter des virus, notamment le Marsonia, qui fait des petites taches noires sur les fleurs et les feuilles. La plante n'en mourra pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu disgracieux. Donc vous avez deux solutions, soit vous privilégiez les prédateurs en mettant des abris à coccinelle dans votre jardin, soit vous pulvérisez un tout petit peu de savon noir, ainsi les pucerons tomberont au pied de votre élébore et se feront manger par d'autres prédateurs. Troisième point à prendre en compte, n'oublions pas que l'élébore orientale a besoin d'un sol frais. Pour maintenir un sol frais, plus qu'une solution, mettre un gros paillis, un gros mulch. Alors un paillis de feuilles mortes, ça marche très très bien, un paillis de BRF, de bois raméal fragmenté, c'est parfait aussi. Non seulement ça va garder le sol frais, mais en plus ça va se dégrader un petit peu et apporter des nutriments au sol. Quatrième point, eh bien on a parlé de couper les feuilles, mais il faut voir aussi à couper les fleurs. J'explique pourquoi. En fait, les fleurs vont faire des graines, vont se ressemer plus ou moins en juin pour une germination seulement 6 mois plus tard, vers le mois de décembre, et ça va finir par être assez envahissant. Non seulement c'est envahissant, mais en plus les variétés ne se ressèment pas toujours fidèlement par semis, donc vous risquez d'avoir un petit peu tout. Si vous avez fait par exemple, je sais pas moi, un petit champ de délébores à fleurs blanches comme ça, eh bien de temps en temps vous allez avoir une rousse qui va sortir. Moi ça ne me dérange pas, mais certains voudraient avoir un tapis bien uniforme. Donc si vous ne voulez pas que ça se ressème, eh bien tout simplement vous allez supprimer les fleurs en juin. Cinquième et dernier point. En été, vous allez ne rien faire du tout. En fait, la plante va rentrer un petit peu en repos végétatif. Au final, pour reprendre un peu son activité en septembre, donc tout ce que vous allez faire en été, c'est juste vérifier si vraiment c'est une période de très forte sécheresse, peut-être apporter un tout petit peu d'eau au pied, ne mouillez pas le feuillage, apportez de l'eau au pied. Et seulement en septembre, là, quand la plante va refaire des racines, va redémarrer végétativement, eh bien là, vous pouvez soit diviser la plante, même si c'est assez rare de le faire sur les élébores, soit en déplacer ou en donner à vos amis. Bref, les élébores orientales, on s'en fait tout un monde pour les cultiver, mais si on leur donne ce qu'elles veulent, c'est-à-dire la mi-ombre, un sol frais et un sol un petit peu acide, tout va bien. Quelques petits points à garder en mémoire, peut-être supprimer le feuillage pour pouvoir profiter pleinement des fleurs, supprimer justement de temps en temps les fleurs pour éviter un semis trop intempestif, faire gaffe aux pucerons, faire gaffe à la fraîcheur du sol et aussi faire attention à leur ficher la paix en été.